Cette première rencontre, partagée par la chaîne YouTube de Tim Morozov, un créateur russe connu pour plonger tête la première dans les mystères de la vie, à la recherche de vérité et de preuves de l'inconnu. Bien que la chaîne de Tim soit remplie d'enquêtes glaçantes sur le paranormal, il partage aussi des projets personnels, allant de la fabrication de meubles sur mesure à la transformation d'un van en camping-car. Mais dans ce clip, publié le 18 septembre 2020, rien n'a de léger dans ce qu'il va vivre. Tim décide de passer la nuit dans une maison abandonnée, isolée et oubliée depuis longtemps. Il arrive peu après minuit et entre sans perdre de temps. Une fois à l'intérieur, il inspecte les lieux pour s'assurer qu'il est seul puis commence à s'installer pour la nuit. Mais presque immédiatement après avoir franchi le seuil, un sentiment lourd et oppressant s'abat sur lui, ses instincts hurlant que quelque chose ne va pas. Et il ne lui faudra pas longtemps pour comprendre que ce sentiment n'était pas qu'une impression. Ножа нет. Зачем ты взял нож? Зачем ты его спрятал? Tim avait à peine mis un pied à l'intérieur que des choses étranges commencèrent à se produire. Il était visiblement sur les nerfs, mais sa curiosité le poussait à continuer. Déterminé à découvrir la vérité derrière la réputation de cette maison, il poursuivit son enquête. Mais cette détermination n'était peut-être pas le choix le plus judicieux, car à partir de ce moment-là, les choses ne firent qu'empirer. Quelle que soit la présence dans cette maison, elle ne se contentait pas de l'observer. Elle commençait à se manifester de plus en plus clairement. Со мной выйти на контакт и меня понимаешь? Подай какой-нибудь знак. Это может быть любой удар одиночной стены, например. Возможно, из-за машин. Блин. Охренеть. Возможно, из-за машин. Блин. Охренеть. Зачем ты это делаешь? Я просто с тобой хочу связаться, и все.
Зачем ты это делаешь? Смысл? La plupart des gens auraient appris la fuite à la seconde où ce genre de choses se serait produit, mais pas Tim. Même lorsque les événements inexpliqués devenaient de plus en plus intenses, il restait remarquablement calme. On voyait bien que tous ses instincts lui criaient de partir, de fuir au plus vite. Et pourtant, il restait concentré, déterminé à aller jusqu'au bout. Mais la présence qui hantait cette maison n'en avait pas encore fini avec lui. Ce n'était que le début, et les choses allaient empirer. Кошка? Ты прикидываешься кошкой? Кто ты? Почему ты не хочешь со мной говорить? C'en était tout simplement trop. Tim avait atteint sa limite. Et qui pourrait le lui reprocher? Pourtant, après avoir pris un moment pour reprendre ses esprits, il prit la courageuse décision de retourner à l'intérieur. Non pas pour y rester, mais pour récupérer son matériel. Dormir entre ces murs n'était plus envisageable. Il en avait vu assez. Tim repartit convaincu qu'une présence hantait cet endroit. Quelque chose de violent, quelque chose d'invisible. Un véritable poltergeist selon ses propres mots. Mais d'après vous, qu'y avait-il vraiment dans cette maison avec lui? Était-ce une entité au-delà de notre compréhension ou toute autre chose? Donnez-moi votre avis. Quoi qu'il ait affronté dans cette maison abandonnée, cela l'a laissé avec plus de questions que de réponses. Et pourtant, ce n'était pas la seule nuit où les choses ont pris une tournure aussi sombre qu'inattendue. 1 an plus tôt, un autre enquêteur allait vivre une expérience tout aussi glaçante. En novembre 2024, une vidéo profondément troublante a été mise en ligne sur YouTube par un créateur nommé Ray Gloom. La vidéo commence alors qu'il fait une randonnée, seul, de nuit, à travers ce qui semble être une forêt dense et envahie par la végétation. Selon l'auteur de la vidéo, il aurait reçu un tuyau concernant d'étranges apparitions dans la région. Il a donc naturellement décidé d'aller enquêter. Mais plus il s'enfonçait dans les bois, plus la tension montait. What was that? Did you hear that? Guys, I just heard an eerie laugh. There it was again. What was that? I don't want to go any further. Quelque part tout près, on peut l'entendre. Un rire étrange et glaçant qui résonne à travers les arbres. Le vidéaste, visiblement bouleversé, se retourne brusquement, tentant de localiser la source du son. Mais avec la végétation si dense, il est presque impossible de voir à plus de quelques mètres devant lui. Et puis, les choses deviennent encore plus inquiétantes. What the heck is that? Guys, I'm terrified right now. Caché juste derrière les buissons, quelqu'un, portant ce qui ressemble à un vieux masque de grand-mère déformé, observant depuis derrière un arbre. Sans hésiter, le vidéaste prend la fuite. Les images s'interrompent peu après. À ce jour, aucune explication supplémentaire n'a jamais été donnée.
Mais le simple fait que cette vidéo ait été mise en ligne laisse penser que, heureusement, rien de trop grave n'est arrivé à son auteur. Reste que, il est impossible de nier à quel point cette rencontre était réellement troublante. Le 3 août 2015, un campeur nommé John Blatt a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube et celle-ci est rapidement devenue virale. La vidéo, intitulée « Traqué dans les bois », commence avec John expliquant qu'il ressent une étrange sensation, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait alors qu'il randonne dans la forêt. All right. I was planning on spending another night here, but I've had an overwhelming sense of something that I can't really explain. My intuition tells me that I need to leave, and the sense I get is that as I have been walking through down the path the last couple hours, I've been sensing threatening sensations, like I was being stalked, and I have... Pendant encore plusieurs minutes, John continue de filmer son vlog, parlant directement à la caméra tout en marchant, jusqu'à ce que quelque chose change soudainement. Il s'arrête, puis mentionne discrètement qu'il vient d'entendre un bruit étrange provenant d'un puits de mine tout proche. That's how I look at it. I heard something that sounded like it came from the mine. Malheureusement, la caméra ne semble pas avoir capté le son. Mais quoi qu'il ait entendu, c'était suffisant pour l'effrayer. Il décide rapidement de quitter la forêt et de rentrer chez lui. Après la mise en ligne de la vidéo, les spectateurs ont commencé à remarquer quelque chose de glaçant. Il n'y avait aucun son naturel de la forêt en arrière-plan. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien. Beaucoup pensent qu'un tel niveau de silence est souvent le signe de la présence d'un grand prédateur. Si c'est vraiment ce que c'était, on ne le saura jamais. Mais dans ce cas, John a peut-être eu de la chance de s'en être sorti à temps. Cela a été partagé par Yasko, le créateur derrière la populaire chaîne YouTube Jasko, connu pour repousser les limites de la peur. Qu'il campe dans des forêts hantées ou qu'il explore des lieux oubliés au passé glaçant, Yasko est passionné par la capture de l'étrange, de l'inexpliqué et du carrément terrifiant, et dans la vidéo qu'il a partagée le 25 avril 2021, il se pourrait bien qu'il ait capté bien plus que ce qu'il avait prévu. Accompagné de son ami Chris, Yasko s'est lancé dans une expédition de camping dans la Pocomoke State Forest, située dans le Maryland, au Royaume-Uni. Cette vaste forêt est connue pour ses denses pins loblolly et ses marécages de cyprès inquiétants, mais elle est aussi enveloppée de décennies de légendes étranges. Entre apparitions fantomatiques, voix désincarnées et silhouettes aperçues entre les arbres, les habitants la surnomment depuis longtemps la forêt hantée du Maryland. Naturellement, cela semblait être l'endroit parfait pour camper et recueillir des images à vous glacer le sang. Et bien que les premières heures aient été calmes, deux amis installant leur campement tout en s'imprégnant de l'atmosphère lugubre. Il n'a pas fallu longtemps avant que les choses ne prennent une tournure inquiétante. Plus tard dans la soirée, lorsqu'ils ont décidé de s'enfoncer plus profondément dans la forêt pour filmer davantage, l'ambiance a commencé à changer. Et c'est à ce moment-là que des phénomènes étranges ont commencé à se produire. What?
Now I heard her screaming again. Okay. Hold on. 1 second. You. Hold on. Stop it first. It's a girl screaming. That is a girl screaming. Why though? Why that noise? Why the screaming? What's going on out here? Le pire dans tout ça, les bruits semblaient provenir de la direction de leur voiture juste au-delà de leur campement. Quelle que soit la chose à l'origine de ces sons, elle n'était pas loin. Se sentant de plus en plus mal à l'aise, Yasko et Chris ont décidé de ne pas prendre de risques. Ils se sont dirigés vers la voiture, par précaution, au cas où ils auraient besoin de fuir rapidement. Et heureusement qu'ils l'ont fait, car la situation n'a fait qu'empirer par la suite. Hello? What the hell is that? They responded to your hello. I do not like this one bit. I don't. Stop. We keep hearing screaming periodically. I don't like it. No. Get to the car. Get to the car. Oh my god, what is that? I'm not playing. Dude, that's so loud. Bro, someone's over there, bro. Ils n'ont pas hésité une seule seconde. Peu importe ce qui se trouvait là-bas, cela ne valait pas le risque. Yasko et Chris ont tout laissé derrière eux au campement. Leur matériel, leurs provisions, même leur tente. Car à ce moment-là, leur sécurité comptait plus que tout. Lorsque le matin est arrivé et que la lumière du soleil a percé à travers les arbres, ils sont revenus pour récupérer leurs affaires. Et à leur grande surprise, tout était exactement comme ils l'avaient laissé. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à fuir dans la nuit? Était-ce quelqu'un ou quelque chose qui essayait de les effrayer? Se pourrait-il que ce soit une personne en détresse? Ou simplement une mauvaise blague qui serait allée trop loin? Ou bien, était-ce quelque chose qu'aucun mot ne peut expliquer? À vous d'en juger. Des expériences comme celle-ci nous rappellent que les moments les plus troublants surviennent souvent quand on s'y attend le moins, lorsqu'on cherche simplement un peu de paix dans la nature, et qu'on y découvre quelque chose de bien plus inquiétant. Et pour un couple, ce qui devait être une escapade calme et familière s'est rapidement transformé en un moment qu'ils, et leurs abonnés, n'oublieront jamais. Le 11 avril 2023, Natasha, animatrice de la chaîne YouTube Quest Out West, a partagé une aventure profondément personnelle et angoissante dans la nature sauvage de la Colombie-Britannique, un périple qui avait commencé avec ambition et espoir, mais qui s'est terminé dans la peur, l'isolement et une remise en question de la vie en van en solitaire. Vivant à plein temps dans une Dodge Grand Caravan avec ses 3 chats, Natasha est partie à la recherche d'un endroit de camping gratuit près de Squamish. Le temps était enfin assez doux pour explorer. Après avoir fait le plein de provisions, elle a suivi un itinéraire GPS vers un lieu trouvé sur l'application iOverlander. Mais ce qui avait commencé comme une simple balade en voiture a rapidement pris une tournure bien plus inquiétante. Now that the weather is finally warm enough to do this and I'm in Squamish, I'm gonna go look for a spot where we can camp tonight. But first we get supplies. I'm starting to get a little nervous because we seem to be driving out a lot further than I anticipated. I'm following my GPS that's guiding me to a place that I saw on iOverlander. Feels like we're just driving forever into the abyss. And yep, I'm a little nervous. We just turned off the highway. This is where we are, and there are people here, so I know that I won't die. That's good. À mesure qu'elle s'éloignait de la route principale, Natasha se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le terrain devenait de plus en plus accidenté, la route se rétrécissait et l'environnement devenait de plus en plus isolé.
Un passage en bord de falaise, étroit et sans possibilité de faire demi-tour, a déclenché chez elle une véritable crise de panique. Son van, mal adapté à ce type de terrain, a commencé à reculer dangereusement dans la pente. Terrifiée, elle a décidé d'abandonner et de retourner vers Cat Lake, un endroit plus familier et accessible. Mais même après s'être garée dans ce qui semblait être une zone sûre, près d'un embranchement, l'anxiété de Natasha ne s'est pas apaisée. La géographie troublante des lieux, la présence de véhicules abandonnés, dont un camping-car accidenté peut-être, et le doute quant à la légalité de son emplacement de camping la maintenaient dans un état de tension constante. I'm stunned and stressed out at the same time. Check this out. That is stunning. But at the same time, I'm concerned that in the middle of the night that we're going to accidentally roll down the hill or something. Or maybe even just get hit by somebody else coming down this road. And I'm scared to go further in because I don't know if this car can handle these roads. So this is where we are. We're gonna stay here and have dinner and then figure out the next step. I'm a little close to the road, but I was also afraid while I was parking that I was gonna like either drive off the cliff or get stuck in a pothole or something. All of these things would not be good. Is that a crashed plane? I don't think it's a plane, but it might be a crashed RV. Somebody that actually did go off this edge. So it's an authentic fear. Ses craintes n'étaient pas infondées. Elle se demanda si le véhicule aperçu plus tôt n'avait pas réellement basculé dans le vide. En essayant malgré tout de s'installer, elle posa son réchaud de camping sur les caisses de transport de ses chats pour cuisiner, mais un nouveau sentiment d'inquiétude s'insinua. Des bruits étranges, d'origine humaine mais anormaux, résonnaient depuis la forêt. Aigus et surnaturel, rappelant la créature du film Predator, Natasha s'immobilisa, glacée par la peur. Elle ne se sentait plus en sécurité. Puis elle entendit des gens approcher. Son instinct de survie s'activa immédiatement. Heureusement, les personnes passèrent près d'elle sans incident, poursuivant leur route sur le même chemin désaffecté qu'elle avait elle-même trop redouté d'emprunter un peu plus tôt. Pourtant, leur présence ne fit qu'accentuer son malaise. Do you hear that? Do you hear that? Is that supposed to be a bird? Because it sounds like the predator. I truly don't feel safe here. I'm slowly taking things out of the van because I'm trying to find something to prop up the camp stove with, because this is going to hang off the side if I put them here. And as I'm doing this, I realize how I'm becoming increasingly more vulnerable as I take stuff out of the van. It's not like I could just slam the door shut and take off, because I gotta put all this stuff back in the van. And then I'm hearing this weird ass sound from the woods. Okay, there are people coming. Either they're coming to keep me company or me. We're gonna find out. Stay tuned. So they didn't kill me, but they didn't stay. They all went up that road that I was afraid to go up. Good news is, I think I figured out the camp stove thing. I think we're gonna do this. I think this works. Seule et de plus en plus vulnérable, Natasha prépara un dîner modeste tout en luttant contre l'envie pressante de tout remballer et de fuir. Son esprit s'acharnait sur les pires scénarios. Tomber dans un ravin, rester embourbé, croiser un animal sauvage, ou subir une panne mécanique dans un endroit sans réseau, loin de toute aide. Elle en vint même à remettre en question le romantisme du camping sauvage. Ce qui semblait être un rêve de reconnexion avec la nature s'était transformé, en réalité, en une nuit pleine d'angoisse. À la tombée de la nuit, Natasha abandonna son plan de dormir sur place. Chaque bruissement dans la forêt ressemblait à une menace. Elle s'empressa de tout ranger, jetant ses affaires dans le van à la hâte. Le trajet final dans l'obscurité ne fut pas moins éprouvant.
La visibilité réduite et un pick-up la collant dangereusement lui firent craindre d'être poussé hors de la route. I started driving. The sign in front of me told me that I can't turn left, so I turned right. And it's pitch black, no lights on the side of the road. I have trouble seeing at night. I really don't like driving at night. And then I start realizing there's nowhere to pull off and nowhere to turn around for like forever, and I'm possibly going to end up in Whistler. Then on top of it, a truck starts driving behind me, really right up on my butt, like tailgating me, and with his high beams on or whatever, and he's doing it on purpose. And I'm going like 85 in a 90. It's not like I'm going too slow. I'm just going too slow for him. And I saw a turn off for a lookout, but he was right on my ass. I couldn't even slow down, so he almost ran me off the road, and there was nothing else I could do. Elle finit par atteindre un parking de Walmart qu'elle connaissait bien, son sanctuaire pour la nuit. Elle ne dira pas exactement ce qu'elle fit en arrivant, mais l'implication était claire. La sécurité avait désormais pris le pas sur l'aventure. Épuisée et vidée émotionnellement, Natasha termina cette journée sans savoir si elle tenterait à nouveau une expérience de camping sauvage en solitaire de sitôt. La route ne lui avait offert aucune paix, seulement des rappels constants des risques qu'implique le fait de faire confiance à son instinct plutôt qu'aux infrastructures, et de choisir la solitude plutôt que le soutien. Faites la connaissance de Casey Nolan, l'esprit derrière la célèbre chaîne YouTube Mindseed TV, une chaîne réputée pour plonger tête la première dans certains des mystères les plus glaçants et inexplicables du monde. Qu'il s'agisse d'enquêtes paranormales ou de rencontres inexpliquées avec des ovnis, Casey n'est pas étranger à l'inconnu. Dans une vidéo qu'il a partagée le 3 mars 2019, Casey s'associe à son ami Steve pour ce qu'il pensait être une nuit unique dans une cabane isolée, nichée au cœur des bois du nord de la Floride. Cette cabane, proposée en location sur Airbnb, possède une histoire longue et troublante. Une histoire qu'ils allaient bientôt vivre eux-mêmes. This place has a very dark history behind it, involving a man finding his wife cheating with a local store owner and brutally murdering both of them with a knife in the master bedroom. After killing his wife and new lover, he then took his own life by hanging himself in the living room. The bodies remained here for days until their 2 children arrived home, finding their father hanging and blood all over the cabin. Over the past 15 years, it has been renovated, well kept, and currently is being rented through Airbnb. For legal purposes with the current owners, we cannot disclose names of the family. However, we were able to book a stay at the cabin. Reviews online state some people have heard whispers in the cabin at night, screams from the woods, and one woman stated a blanket was torn off of her and her husband in the middle of the night while sleeping. After turning on all the lights, no one else was inside the cabin except for them. Après avoir lu toutes ces critiques et histoires troublantes en ligne, Casey et Steve étaient convaincus d'avoir trouvé l'endroit idéal. Intrigués par la réputation hantée de la cabane, ils décidèrent d'y passer quelques nuits, dans l'espoir de découvrir des signes d'activité paranormale et, peut-être même, d'entrer en contact avec les esprits qui pourraient encore hanter les lieux. Il était temps de découvrir si les rumeurs étaient vraies, ou simplement une autre histoire de fantômes. I think it's right here. I think this is it, bro. No. Why is it such a shit? Are you fucking kidding me, dude? Look at this fucking shit, man. It's like driving. Let me put the fucking high beam. Oh, you scared the shit out of me, dude. What the fuck was that? Windshield wiper, sorry. Hold on. We really gotta go back here. Yeah, this has got to be it.
They said that he hung himself in the living room. That's gotta be it, right? It's high enough up to do it. Dès leur arrivée, quelque chose leur parut étrange. Connaître les sombres histoires liées à la cabane instaurait déjà une ambiance tendue, et le fait d'être à des kilomètres de toute civilisation n'aidait en rien à apaiser leurs nerfs. Mais malgré l'inquiétude grandissante, Casey et Steve étaient déterminés. Ils n'avaient pas fait tout ce chemin pour faire marche arrière maintenant. Il était temps de découvrir ce qui se cachait réellement entre ces murs. That bedroom right there on the right, if that's the master bedroom, that was probably bloodbath in there because he stabbed his wife and the guy that she was with, and then he hung himself out here, which is just like, all right, well, I'm not comfortable sleeping in that room. I don't know about you. If that's where it went down, I would rather we just sleep on the twin beds in the other room because I'm down with that, bro. you cool with that? Yeah. We're gonna have a static cam set up out here on the living room. We're gonna have a static cam set up in the guest room as well. And we're gonna see if we can catch anything overnight. And if anything pulls the blanket off us while we're sleeping, Yeah, right? we'll get it. Yeah, let So- the cameras roll. La nuit s'était déroulée calmement. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Casey et Steve avaient dormi sans incident, sans se douter que quelque chose d'inhabituel s'était produit. Ce n'est qu'après le voyage, une fois rentrés chez eux, qu'ils commencèrent à revoir les enregistrements captés par les caméras fixes installées dans toute la cabane. Steve, désormais de retour en Pennsylvanie, avait copié toutes les vidéos sur son ordinateur portable. Et après avoir visionné un extrait en particulier, il décrocha immédiatement son téléphone et laissa à Casey ce message vocal. Yo, dude, it's me. Please give me a call when you get back. Get this message. I'm reviewing some footage and stuff, and there's some weird shit going on. You're looking at a wall or something, dude. I don't know. I'm really hoping this is normal for you. So just check it out. It's night 1, 2 hours, 33 minutes, I think. Hit me back, man. Thanks. Pause. I was standing there for a total of 43 minutes and 28 seconds. I have no memory, no recollection of waking up at all that night, and I had no idea that I even did that until we saw this footage. Mais ce n'était pas la seule chose étrange qui se produisit cette nuit-là. Au même moment exact où Casey se tenait debout dans son sommeil, bien plus longtemps que ce qui semblait naturel, une autre caméra, installée dans le salon, captura autre chose. Une activité troublante commença à se manifester comme si la maison elle-même s'était éveillée. Mais quand le matin arriva, Casey et Steve ignoraient complètement ce qui s'était déroulé pendant la nuit. Le reste de la journée se passa sans incident, les laissant se demander si la maison était vraiment aussi hantée que le prétendèrent les rumeurs. Peut-être n'était-ce que des racontars. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Car dès la deuxième nuit,
les choses prirent une tournure différente. En plein milieu de la nuit, ils furent brusquement réveillés. C'est alors qu'ils comprirent que quelque chose n'allait pas. I just woke up. It's almost 4 in the morning. There's something outside making noise. It sounds like an animal. I woke Steve up. Steve heard it too. It's happened like 3 or 4 times now where we hear like kind of like a cry, like it sounds like a scream or something. There it is again. Dude, I'm gonna throw my shirt on. You know what a coyote sounds like? That ain't a fucking coyote. No, I don't think that's a coyote. It sounds weird though. Dude, I'm not going. I know you don't like bears, man. I ain't going out there with a fucking. No, your piece. We're gonna look for this shit. Let's. No, I got the guns right here. I'm gonna get dressed. We'll go take a look with the flashlights out the window. Maybe we'll be able to see what it is. Dude, you're not fucking me. No, I'm not fucking with you. I fucking swear to God. Dude, reach the fucking bullshit. Turn on. Hello? I don't think I'm going back to sleep, to be honest with you. Keep the wings or what shit open? Like what? No, There's a pull. You get a twisted pull. that's not easy to open. Shut up. So we already checked everywhere in here. We turned on all the lights. We went in every single bathroom. We went in every single closet. We walked around the whole place with the guns. Checked everything. Nobody's inside here with us. If you are fucking with me, you tell me an hour from now, we're not gonna be fucking friends anymore. No. I don't want to fucking meet her anymore. Let's look outside with the flashlights. I'm gonna spin the camera around and let's. Where's the big flashlight? You know if anyone else knows we're here? I don't think so, dude. I mean, this is like the middle of fucking nowhere, bro. Besides the Airbnb people, no. No, that they would fuck with us, would they? No, I really don't think so. There's that fucking noise again, too. That really sounds like an animal. That's not a person. I'm with a fucking person right now. Yeah, well, you know what? At least we got guns, dude. It's in my hand. I'm telling you, I'll never do one of these trips without a fucking gun. No, Because no, if there's anything never, that's not never. paranormal, I don't want to be out here, like, not able to defend myself. Tell me about it, dude. C'en était assez pour Casey et Steve. Après avoir vu la porte s'ouvrir toute seule pendant leur sommeil, ils ne se sentaient plus en sécurité et décidèrent de rassembler leurs affaires pour quitter la cabane. Qu'il s'agisse réellement d'un phénomène paranormal ou non, une chose était certaine, ils n'étaient pas seuls cette nuit-là. Que s'est-il réellement passé selon vous? Était-ce quelque chose de rationnellement explicable ou bien au-delà de toute explication? Nous vous laissons en juger. Même après avoir quitté la cabane, Casey et Steve n'arrivaient pas à se débarrasser de ce sentiment de malaise. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir vécu une nuit pleine de questions sans réponse. Un autre duo d'enquêteurs s'était également aventuré au cœur des bois, à la recherche de preuves du paranormal. Et ils allaient découvrir que, parfois, les histoires sont bien plus réelles qu'on ne le croit. Les Bell sont une famille animée par la curiosité et l'amour de l'aventure. Qu'il s'agisse d'explorer des bâtiments abandonnés et inquiétants ou de camper dans des lieux insolites, ils sont toujours à la recherche de leur prochaine montée d'adrénaline, partageant chaque expérience avec leur communauté en ligne, de plus en plus nombreuse. Dans cette vidéo, 2 membres de la famille, James et Joe, partent pour ce qu'ils espèrent être une nuit paisible à la Belle Étoile. Leur destination ? Ham Street Woods, un parc national en Angleterre, réputé pour sa beauté pittoresque et son atmosphère calme. Nous sommes le 21 octobre 2024. Leur soirée commence comme tant d'autres, un feu qui crépite, quelques boissons et des histoires échangées à mesure que la nuit tombe sur la forêt. Mais au fil des heures, l'ennui s'installe peu à peu, et avec lui, l'envie de pimenter un peu la soirée. Munis de leurs lampes torches, ils s'enfoncent dans les bois pour une courte promenade, juste pour voir ce qu'ils pourraient découvrir. Mais ce qu'ils ont trouvé était bien loin de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Feels quite nice here, doesn't it? There, we've got the moon up there, guys. Beating through the trees.
Oh, look at that up there. Do you feel like you're being watched? Yeah, I was just going to say the same to you, to be fair. It just feels like there's eyes on us. Well, I keep hearing like the odd rustle in the bushes here and there, and yeah, I can't quite work it out. There's definitely something coming up there. This just doesn't feel right. It does not feel right. What was that, Joe? What? That is footsteps. That is footsteps, I'm telling you now, Joe. What was that? What was that? Is that a stick moving? Yeah, that stick just there, look. Look. No. What? Whoa. Guys, what is... Sure about this? What is that? No. Guys, shit. Shit. I can't do that shit. Oh, this is so muddy. Shit. I ain't fucking doing that. Fucking hell. Joe, that's so scary. C'en était trop pour James et Joe. Ils se mirent à courir droit vers leur campement, le cœur battant à tout rompre. Mais même une fois revenus près du feu, ce sentiment d'inquiétude ne les quittait pas. Quoi qu'ils aient croisé là-bas, cela les avait profondément bouleversés. Finalement, ils ont rangé leur matériel et ont quitté les bois. Ils ne se sentaient tout simplement plus en sécurité. Alors qu'est-ce qui se passait réellement dans les Ham Street Woods cette nuit-là? Y avait-il quelque chose dehors? Quelque chose qui dépasse ce que l'on peut voir ou comprendre? Ou bien n'était-ce qu'une étrange coïncidence? Peut-être même une mise en scène? Comme toujours, c'est à vous d'en juger. Certaines rencontres vous laissent avec des questions, d'autres avec un malaise tenace. Pour James et Joe, ce qu'ils ont vécu dans ces bois a suffi à les faire fuir. Mais tout le monde ne tourne pas les talons lorsque la peur s'installe. Pete et Ash, le duo derrière le compte TikTok Follow Pete and Ash, sont connus pour leurs vlogs de voyage joyeux, mais la vidéo qu'ils ont publiée le 4 mai 2021 était tout sauf légère. Pete et Ash séjournaient dans leur cabane de vacances adorée, comme ils le faisaient chaque printemps. C'était un endroit paisible, niché près d'un lac tranquille entouré de nature. Mais cette fois-ci, leur séjour fut bien moins reposant que d'habitude. Par mesure de sécurité, et dans l'espoir d'apercevoir des animaux sauvages, ils avaient installé une caméra de surveillance juste à l'extérieur de la cabane, orientée vers les bois voisins. Mais ce que la caméra a fini par enregistrer leur a glacé le sang. Aucune autre information n'a été donnée sous la vidéo, ce qui a suscité de nombreuses questions chez ceux qui l'ont visionnée. Certains affirmaient qu'il ne s'agissait que d'un animal, tandis que d'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'un faux monté pour faire le buzz. Mais qu'en pensez-vous? Était-ce simplement un animal passant juste hors champ, ou tout autre chose? Sans aucune suite de la part de Pete et Ash, il ne nous reste qu'une vidéo troublante, un moment dérangeant, et un mystère qui continue d'alimenter les débats. Une chose est sûre, cela nous rappelle que même les endroits les plus paisibles peuvent cacher quelque chose d'étrange juste derrière la lisière des arbres. Que l'on soit dans une cabane isolée ou au cœur d'une forêt, une vérité demeure. Au milieu de la nature, on n'est jamais vraiment certain de ce qui rôde, juste hors de vue. Et c'est précisément cette incertitude que James et Joe, du groupe Bell Explorers, allaient bientôt affronter. Mise en ligne le 26 mars 2019, cette expérience provient de la chaîne YouTube Misguided Road Trips, dirigée par Stacy, une exploratrice chevronnée. Pour cette enquête, elle est accompagnée d'autres figures bien connues de la communauté paranormale. Patty de la G-Team, Heather de Heather's Hauntings, Clay de Time to Play TV, ainsi qu'un autre enquêteur, JT.
l'équipe revient sur un site qui les avait profondément troublés lors d'une précédente visite. Un petit cimetière envahi par la végétation, caché au cœur des bois, désormais surnommé de manière inquiétante le cimetière de l'ombre. Les légendes locales entourant ce cimetière sont aussi énigmatiques que persistantes. Des témoignages font état de silhouettes observant depuis les bois, de zones soudainement glaciales et de voix étranges entendues depuis des années. Certains visiteurs affirment avoir vu des entités sombres se déplacer entre les arbres, grandes, silencieuses et rapides, tandis que d'autres parlent d'interactions plus physiques, comme des tiraillements ou des bousculades, pendant qu'ils marchaient parmi les tombes. Ce sont ces récits, associés aux souvenirs encore vifs de leurs précédentes visites dérangeantes, qui les ont poussés à revenir. L'enquête débute en plein jour, alors que le groupe parcourt le cimetière pour se réapproprier les lieux. L'endroit est petit, étrangement silencieux, et encerclé par une forêt dense qui isole complètement du monde extérieur. Malgré ce calme naturel, les enquêteurs ressentent presque immédiatement un changement d'énergie, un air plus lourd, une sensation de malaise et l'impression oppressante d'être observés. Avant même le coucher du soleil, des phénomènes visuels étranges commencent à se manifester. That's the one that's so creepy to me. That's where the shadow. Yep, that's where the shadow figure was. He was right by that We were wall. standing right here by this tree and we could see him. Guys, we're back at the Shadow Cemetery. We came out during the day to check it out and make sure that it was clear here. And JT spotted somebody. I thought I saw him. Then Heather thought she saw him, but there's nobody out here. So, we're not sure. Plusieurs membres de l'équipe aperçoivent des formes noires se mouvant juste au-delà de la lisière des arbres. Une silhouette semble se précipiter derrière une grande pierre tombale, mais lorsqu'ils s'y précipitent pour vérifier, il n'y a rien. Une autre ombre est aperçue près du muret de briques qui entoure le cimetière. Seules des jambes sont visibles, brièvement, comme si le haut du corps s'était évaporé en pleine marche. Ces apparitions sont constantes et partagées par plusieurs personnes, ce qui exclut des illusions d'optique ou de simples hallucinations. Alors que la lumière décline et que le groupe passe en mode nuit complète, l'énergie devient plus intense. Les batteries commencent à se vider à une vitesse inquiétante, d'abord celle des lampes, puis celle des caméras. Un matériel pourtant entièrement chargé quelques minutes plus tôt cesse soudainement de fonctionner. Ce phénomène est courant dans les lieux réputés pour leur activité paranormale, où des pics d'énergie inexpliqués semblent perturber les appareils électroniques. Les sensations physiques prennent alors le relais. Stacy sent quelque chose tirer sur son t-shirt par derrière. God, something just touched me again. Are you serious? I'm serious. Oh my god, and this meter just started going off too when you said that. Did it?
on my shoulder again, like just like it did last time. It feels like it's like fingerprints trying to grab you. Oh my like God. it's pulling back. Whoa, okay. Please do not touch me. Do not touch her like that. If you want my attention, you can talk to me, but do not touch me. Touch me. Touch him. C'était subtil mais distinct. Quelques minutes plus tard, Heather ressent une sensation similaire au même endroit. L'équipe décide alors de se répartir pour explorer davantage le cimetière, tout en restant à portée de vue les uns des autres. Cependant, l'observation la plus troublante de la nuit survient plus tard, aux alentours de la 24e minute et 12 secondes de la vidéo. En réexaminant les enregistrements après l'enquête, Stacy remarque une silhouette sombre et fantomatique traversant un sentier à l'arrière-plan d'un plan fixe. Cette apparition n'avait pas été remarquée sur le moment. Ce n'est qu'en visionnant les images au calme qu'elle devient évidente. Une forme humanoïde, sombre, marchant tranquillement à travers le cimetière, sans bruit, sans interaction directe, mais bien réelle sur la vidéo. Anybody out here? Hello? Show yourself again. Ce n'était pas une illusion. La silhouette avait une forme, un mouvement, une démarche. Elle passe derrière une pierre tombale et disparaît dans l'obscurité. Personne dans le groupe ne l'a vue en temps réel. Seule la caméra l'a captée, ce qui en fait l'une des preuves les plus claires jamais enregistrées par l'équipe. Alors qu'ils se regroupent et se préparent à quitter les lieux, un autre membre signale avoir vu quelque chose tomber d'un arbre, à la lisière du cimetière. Ce n'était pas une chute comme celle d'un animal. Cela semblait volontaire. L'entité a atterri sans un bruit et a disparu avant que quiconque puisse confirmer. Ce dernier moment vient renforcer ce que plusieurs membres commencent déjà à croire. Il ne s'agirait peut-être pas d'une simple hantise. La manière dont les choses bougent, la façon dont elles réagissent à la présence du groupe et la capacité qu'a cette silhouette à disparaître suggèrent autre chose. Quelque chose de bien plus étrange. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette expérience? Comme toujours, faites-le moi savoir. Lindsay, la créatrice derrière la chaîne YouTube Fantomé, un espace dédié à l'exploration des lieux hantés, abandonnés et inexpliqués, plonge au cœur de lieux oubliés et d'histoires étranges, toujours à la recherche de la vérité derrière les mystères persistants du monde. Dans la vidéo qu'elle a publiée le 1er août 2022, Lindsay part pour une exploration glaçante en compagnie de son ami Chris. Leur destination, une maison abandonnée tristement célèbre, surnommée la Canned Heat House, autrefois propriété d'un membre du groupe légendaire Canned Heat. Ce lieu porte une sombre page de l'histoire du rock. C'est dans ces murs même qu'Alan Wilson, membre du groupe, fut retrouvé mort en septembre 1970 suite à une overdose. À ce jour, on ignore encore si sa mort fut un tragique accident ou quelque chose de bien plus sinistre. Lindsay et Chris se sont rendus sur place, espérant entrer en contact avec l'esprit d'Alan, attirés par la lourde réputation de la maison et les rumeurs affirmant que sa présence y persiste. Mais ce qu'ils ont découvert à l'intérieur s'est avéré bien plus troublant que tout ce à quoi ils s'attendaient. Me and Chris are about to head over there. Hopefully we can get in and let's go adventure, see what we can find. Hopefully we find the place. Alright guys, so at this point we are parked on the side of the road. It's a little walk over to where we saw the bridge. So hopefully that's the right spot and everything goes smooth. Okay guys, we finally made it to the house. We are here.
It was a sketchy way down, but I'm going to go ahead and show you what the house looks like. So there's a mattress out here, so I'm like thinking, I wonder if people stay here sometimes. Jusqu'à ce moment-là, tout se passait comme prévu. Lindsay et Chris étaient arrivés à la maison et avaient commencé leur enquête, installant leur matériel de chasse aux fantômes, dans l'espoir d'entrer en contact avec l'esprit d'Alan Wilson. En explorant ce bâtiment en ruine, leur attention était entièrement tournée vers le paranormal. Mais dans leur volonté de communiquer avec l'autre monde, ils ont presque oublié une possibilité cruciale, celle de ne pas être seuls. Pas au sens spirituel, mais bien physiquement. Et ils allaient en bientôt regretter amèrement d'avoir baissé leur garde. You heard that? He threw stuff in his car. Do not try to like that. Okay, but like I'm not getting a good feeling. No. Yeah, so we heard. I think so. I don't know, it was dark, but I might have been recording, but dude, we gotta get out of here. There's something here. There's something here. I swear to God. We have to go. We have to go. This is it. We gotta get out of here. De 10h21 à 11h25, heure de la vidéo, les personnes qui tournaient autour de la maison semblaient, heureusement, trop occupées par leurs propres affaires pour remarquer Lindsay et Chris, dissimulés à l'intérieur. Finalement, elles sont reparties. Mais le fait troublant que des inconnus rôdaient autour d'un lieu aussi isolé et inquiétant rendait la situation encore plus dangereuse. Même si le calme semblait être revenu, la menace qu'une personne mal intentionnée puisse revenir à tout moment était bien trop réelle pour être ignorée. Ne voulant pas tenter le diable, Lindsay et Chris se sont précipités à travers la propriété envahie par la végétation, les nerfs à vif. Sur le chemin vers leur voiture, des voix ont résonné au loin, preuve que d'autres personnes venaient d'arriver et traînaient peut-être autour de la maison pour des raisons tout aussi inquiétantes. Lindsay et Chris n'ont pas attendu de le découvrir. Ils ont sauté dans leur voiture et sont partis, secoués mais sains et saufs, et avec une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Cela provient de la célèbre chaîne YouTube Exploring with Josh, où Josh emmène ses spectateurs dans certains des endroits les plus fascinants, abandonnés et souvent inquiétants du monde. À chaque aventure, il documente l'oublié, le délabré et le mystérieux, permettant à son audience de vivre le frisson de l'exploration en toute sécurité depuis leur écran. Dans cette vidéo en particulier, Josh fait équipe avec un groupe d'amis pour une exploration intense. Un complexe de vacances en ruine autrefois connu sous le nom de Orlando Sun Resort, anciennement le Hyatt Orlando. Autrefois un hôtel animé situé près de Disney World, le complexe comptait plus de 900 chambres et offrait tous les services typiques d'un centre de villégiature. Mais après des années de déclin du tourisme, de problèmes financiers et de changements répétés de propriétaires, ce lieu autrefois florissant est tombé en ruine. Malgré plusieurs tentatives pour le faire revivre, le complexe a été officiellement abandonné au milieu des années 2000 et 2010. Depuis, il est devenu un aimant pour les explorateurs urbains, les vandales et les personnes sans abri. Aujourd'hui, le complexe se dresse comme une ville fantôme oubliée, envahie par la végétation, s'effondrant par endroits, remplie d'objets épars, de graffitis et, plus récemment, de sombres histoires. Des incendies ont été signalés à l'intérieur et, tragiquement, au moins un décès violent y a été recensé. Ainsi, le 25 avril 2025, après avoir entendu les rumeurs glaçantes entourant le lieu, Josh et son équipe rassemblent leur courage. Conscients des risques, ils pénètrent dans ce qui pourrait bien être l'un des endroits les plus troublants que Josh ait jamais exploré. This is just like I've never seen anything like this.
Holy crap, that is insane. Dropping legit nukes. There's a baby cradle or just over there. Playpen. A playpen. How did the walls get knocked down? Yeah, you don't even see the rubble for them, so that's kind of weird. Yeah, that's true. Someone made some makeshift tables out here. Some of them still have the TVs in them over here. Look at this. Let's get over there. So should the people just come in here and... Yeah, he's coming in with his little dump truck. Let's find out what he's doing. They won't care we're here, right? Nah. Look at this place. I mean, look at this. Someone's dumping their tires. Probably a company. They didn't want to pay to dispose them, so they dumped them here. It's totally illegal. I guess this is where people practice their graffiti to get good. This looks, somehow that's still stayed up. And that's the souvenir spot. You can still make out those. Can I get a postcard? If we find a postcard, that'd be really cool. Complètement captivé par l'immensité et l'état de délabrement de ce complexe autrefois luxueux, le groupe ne peut s'empêcher d'être attiré toujours plus loin dans ces couloirs en ruine. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Des rumeurs disent que l'endroit sert souvent de refuge à ceux qui n'ont nulle part où aller. Mais ils choisissent d'ignorer cela, espérant que ceux qui pourraient se trouver à l'intérieur ne représenteront pas une menace. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette négligence sera précisément ce qui fera basculer l'exploration dans quelque chose de plus inquiétant. Fascinés par la beauté hantée de ce lieu abandonné, la peinture qui s'écaille, les tapis couverts de moisissures, le silence glaçant d'un luxe oublié, ils s'enfoncent encore plus profondément dans le complexe, totalement inconscients de ce qui est en train de se dérouler silencieusement autour d'eux. Oh, does this have to do with our area? Yeah, this is the marketplace. Look at that, they're even showing how you can get tickets for here. The Sunset Grill, the Breeze Bar, the marketplace. I think this is for this one. Oh, really? I'm not sure, but I don't even know if this was a door or just a window, but it looks like we can just leave right from it. Look at that, little walkway for us. Check all that. This was the loading dock, I think. They did deliveries down there. How many people are living in here still right now? A lot. A lot, right? Yeah. Usually towards the back, right? Everywhere, front, back, they just be around. You're just chilling. They don't bother you? No, they don't bother anybody. They just keep themselves on. That's cool. God. Whoa. What do you do? Oh, I got scared. I thought there was a lizard crawling on me, dude. It was this. Someone's got dogs here. That's fine. Make their chain? Here. Go check out the other one. I want to interview them, but they're not. The dogs are not chained. You know they're not chained because the girl's like, "Get your asses over here now," talking about the dogs. This is probably one of the most unique homeless camps I've ever seen. Le groupe n'arrive pas à se débarrasser du sentiment d'inquiétude qui grandit à chaque pas. Leur brève rencontre avec un homme à l'intérieur du bâtiment, qui a insisté sur le fait que tout allait bien, ne fait qu'ajouter encore plus de questions que de réponses. Désormais plus sur leur garde, les membres du groupe commencent à réaliser que ceux qui se trouvent ici ne cherchent peut-être pas seulement un abri. Ils pourraient représenter une véritable menace. Pourtant, leur curiosité l'emporte sur leur peur. À ce stade, ils sont allés trop loin pour faire demi-tour. Le besoin de découvrir la vérité derrière ce complexe en ruine les pousse toujours plus loin dans l'ombre. Quoi qu'il les attende, ils sont déterminés à le découvrir. Même si cela signifie affronter quelque chose pour lequel ils ne sont pas préparés. This is like a community. What Adam was saying is like they take the shopping carts, they do their thing, and they all place them here. Almost like you're parking your car in some way, you know what I mean? And they're just all living in there. And that's just this side, there's still more. That's the first time I've seen that. His tire's not even on, there's no tire. Completely empty, almost looks like a film studio.
Back then, they didn't even have, LCD TVs or flat screen. We're just using the big old fat ones. It's really hard to kind of walk in some of the rooms because they're completely gutted or destroyed and toppled all over with everything in it. This guy is driving in here, and I don't know what he's doing. He just drove right in through all the rubble. I gotta ask him. They were talking to him. Yo, what did that guy want? First he goes, "What are you guys doing?" I said, "We're just filming." And he's like, "Oh, I'm just looking around. I got yelled at back there." That was it. That was it? Just a guy looking around. Dude, that's crazy. He drove his whole car through this. I would have been scared to pop my tire. Guys, right now there is people with a U-Haul truck and their dog loading up stuff from this property as we speak. Look at this. I'm zooming right in on them with the drone flying over there. I shouldn't be doing this. We're not going to go over there though, but oh my God. I can't believe this. All right, so I kept it recording, guys. So when I flew the drone over there, the guy who had his dog let it loose. Yo, the guy that had his dog just let his dog. And that's the drone. That's the guy's dog. If I'm not mistaken, I could be wrong, but I think so. Bro, it's coming after I know, I kept it recording, and I was like, I don't know what's gonna happen, but I'm gonna... They're coming up. I think they're driving up in the car now. I can hear something coming. Let's go this way. No, because they only had a U-Haul, remember? That's the guy with this one. Oh, this guy's cool, though. He's all right. These guys are good. I think maybe he's helping that guy. I'm not sure. Oh my God. All right, yo. So from your perspective, what happened? Yeah, that dog would have probably attacked us, but I made the right choice. I know a lot about dogs, and I said just to keep looking at it, don't turn your back on it. Because when we turned our back on it, it was literally trying to like go behind Adam and like... Oh shit, they're coming. They're coming. Yeah, those are the guys with the dogs. All right, yeah, let's get the out of here. Les choses deviennent sérieuses. La tension n'était plus seulement dans leur tête, ils la ressentaient dans tout leur corps. La présence des individus louches qu'ils avaient croisés plus tôt résonnait encore dans leur esprit comme une sirène d'alarme. Faisant confiance à leur instinct, le groupe décida qu'il était temps de mettre de la distance entre eux et ces personnes. Mais au moment même où ils commencèrent à faire marche arrière, discrètement, à travers l'immense complexe, les choses ne faisaient qu'empirer. Fuck. All right. Can't believe we're doing this. Maybe we should go through the woods and say fuck it, through the active side. Well, either way, none of us have a drone, technically. All right, we can cut through left. Just go left. All right, we'll cut right out of here. All right, we're almost out of here. Safe side. Although, Adam did say the guy died right out from the entrance. All right, I don't see him. But yeah, the two people with the dog, I don't know if I showed it really quick or not, but it was right where the guy at the white car. All right, so this person's fine. Yeah, we're fine now. I don't know. It's just they could be anywhere right there where they were walking. So we have to be careful about anything over there. Hang on, they're after us. That, we're getting out of here. Sorry. Fuck. The two guys are on the other side with the dog. I wanted to interview her. I had money. Yeah, actually, if you want to come to us, just out of here. I want to interview you, if I can. Hang on. Yeah, because, so... Oh. No, we're out of here, man. I'm not messing around. All right. Those guys are coming. Oh, they're coming over here, huh? Yeah. Oh, fuck. All right, never mind. If she comes, I want to interview her, ask her about the spot, but this is getting too... Oh, shit, they're running here. They're running. They're running, bro. They're all running here. This is crazy. These guys are charging. Oh, they're running. They're running. They're running. Yo, I'm running out. Yo, I'm running. You ready? We're running. He's running after us. We're running. This ain't no joke, actually. This actually ain't a joke. We can't. Until we're out of here. L'homme, armé d'une grande machette et le visage dissimulé sous une cagoule, était désormais clairement en train de les poursuivre. Et il ne faisait aucun doute que ses intentions n'étaient pas simplement hostiles, elles étaient dangereuses. Le cœur battant à tout rompre, les poumons en feu, le groupe s'est mis à courir pour sauver sa vie, désespéré de trouver une sortie. Et enfin,
Après ce qui leur a semblé être une éternité de course aveugle et de panique, ils ont atteint la sécurité de la civilisation. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'adrénaline a commencé à retomber, remplacée par une vague d'incrédulité et de soulagement tremblant. Josh, pourtant habitué à la nature troublante de l'exploration urbaine, a reconnu que, durant toutes ces années à s'aventurer dans l'inconnu, rien ne lui avait jamais paru aussi réellement menaçant pour sa vie. Ce n'était pas une exploration comme les autres, et ils ont eu de la chance d'en sortir indemnes. Faites la connaissance de Jordan et Johnny, deux amis qui partagent une passion commune. Explorer les endroits les plus effrayants et hantés qu'ils peuvent trouver, tout en documentant leur aventure pour les partager sur leur chaîne YouTube, Paranormy. Des rencontres fantomatiques dans des hôtels hantés aux présences sombres dans des églises en ruine. Rien n'est trop inquiétant pour eux. Ils vivent pour le frisson et l'espoir de capturer de véritables preuves paranormales à montrer à leur audience. Et dans cette vidéo en particulier, ils ont jeté leur dévolu sur une vieille ferme délabrée, construite à la fin des années 1940. Les histoires qui entourent cet endroit sont suffisantes pour dissuader n'importe qui d'y entrer. Apparemment, personne n'a jamais réussi à y vivre plus de 2 ou 3 ans. Chaque nouvel occupant a rapporté des phénomènes étranges et inexpliqués. Des voix désincarnées, des objets qui bougent seuls, des bruits de pas glaçants dans des pièces vides. Finalement, chacun d'eux a fini par faire ses valises et partir. Avec le temps, la propriété s'est forgée une réputation parmi les habitants. Non seulement on dit qu'elle est hantée, mais aussi qu'elle serait démoniaque. Abandonnée, envahie par la végétation et vandalisée depuis longtemps, la ferme repose désormais dans un silence inquiétant, en attente. Et c'est précisément pour cela que Jordan et Johnny ont décidé qu'ils devaient l'explorer eux-mêmes. Nous sommes le 10 avril 2021. Dès que les deux amis arrivent sur les lieux, au moment même où ils sortent de la voiture, une atmosphère troublante semble s'abattre sur eux. Le silence, la décrépitude, le poids des histoires qu'ils ont entendues, tout semble peser dans l'air. Mais ils essaient de chasser cette impression, se rappelant que cela pourrait bien être uniquement la force de la suggestion. So it's got to be that window? Yeah, be that window, barn. Shine the light upstairs, back here. Yo, Johnny. What? Yeah, there's a barn back there. Oh, I can't really see it on my camera. So yeah, it would have been that window. She saw the figure creeping in. Well, let's go inside. Check it out. Au début, c'est facile à manquer, mais si l'on regarde attentivement la fenêtre à l'étage, on remarque quelque chose de profondément troublant. Alors que Jordan et Johnny commencent à s'approcher de la maison, une forme sombre apparaît à la fenêtre. Ce qui ressemble à de longs doigts ombrageux s'enroulent brièvement autour du cadre, avant de disparaître rapidement hors de vue. Totalement inconscients de ce qu'ils ont déjà capté avec leur caméra, Johnny et Jordan pénètrent dans la maison. Confiants, peut-être même un peu excités, pensant être prêts à affronter tout ce qui pourrait se cacher entre ces murs en décomposition. Au début, tout semble familier. Des meubles couverts de poussière, du papier peint qui se décolle, un silence lourd qui emplit l'air. Comme dans n'importe quel autre bâtiment abandonné qu'ils ont exploré, ils commencent leur inspection des lieux, installant leur équipement de chasse aux fantômes et tentant de communiquer avec ce qui pourrait encore hanter les lieux. Mais peu importe le nombre de questions qu'ils posent, aucune réponse claire ne se manifeste. Juste quelques faibles coups, un bruissement de temps en temps, des sons qu'on pourrait facilement attribuer à des souris ou au vent s'infiltrant par les fissures. Mais au moment même où ils commencent à baisser leur garde, l'atmosphère change du tout au tout. Boy. Johnny. Did you hear that? What was that? I heard something. It was this light bulb, dude. What light bulb?
Look. Oh my god. That wasn't already there? No. The reason that I know that the light bulb was in the socket during the sensory deprivation scene and was the cause of the popping noise that we heard is because during the walkthrough I actually went and looked at the lights around the house, and it is the reason I went over to the breaker box to see if there was even power. We noticed there was hydro lines running to the building, so we actually checked to see if there was hydro as soon as we got there. We noticed that there was a table that was off to the side, and Jordan's never done table tipping before. It's something I did. This next clip that you're about to watch could have been caused by multiple different reasons, but maybe I'm a dick, maybe I'm an asshole, and I put Jordan in jeopardy and my family as well, and for that I apologize, and say what you will in the comments to me about taking something from a location. But when everyone was gone, I was doing a bit of B-roll, and I took this object, and I believe, I mean, we've talked about it, and we think that it was a handmade address number for the house, and we don't know if there was some significant value to any kind of spirit residing there or whatever. But after I'd taken it, I forgot I had it in my house. It was in my camera bag, and there was one night where Jordan was going to come over and we were going to review the scene of what you're about to see and just kind of wrap our heads around it and figure out what could have caused this and try and debunk it in any way, which we cannot. And I went upstairs to use the bathroom, and I heard somebody walking around my house, and then I heard somebody, a female, saying hello. I thought it was my fiance. I didn't know exactly what it was. It didn't sound like her, but I immediately called Jordan and to see how close he was to my house. He hadn't left his house yet, so I just kind of stood in the corner of my kitchen and waited until he got there. And to this, still to this day, I don't know what it was or if it was caused by this. I'll be returning it, but see for yourself. Okay, here, take this camera. And I'll grab this camera. And then let's table tipping. Yeah, I kind of want to just show. Is that what it's called? It's called table tipping, yeah. It is? Okay. I didn't know if it had like an official name or something. Okay, yeah, so I kind of want to set up a camera in that corner there, and I want to set up a camera either in this corner or... Stop. Dude, what was that? What? Jordan. What? Are you okay? Are you okay? Where should we go, dude? I want to get out of here for a minute, dude. I don't want to go upstairs. Go upstairs. Grab that light. Oh man, my heart's beating. C'en était trop pour Jordan et Johnny. Ce qui se passait à l'intérieur de cette maison a suffi à ébranler même ces explorateurs aguerris. Ils ont arrêté de filmer sur le champ et ont quitté la maison aussi vite qu'ils le pouvaient. Mais une question demeure. Se pourrait-il que ceux qui hantaient cet endroit soient devenus furieux à cause de l'objet que Johnny avait emporté chez lui, comme il l'a mentionné dans la vidéo? Ont-ils, sans le savoir, dérangé quelque chose qui n'aurait jamais dû être touché? C'est sans doute un mystère qui ne sera jamais résolu. Mais une chose est sûre, cette nuit a laissé une trace indélébile chez eux. Et malgré tous les lieux qu'ils ont explorés avant et depuis, ils sont unanimes. Ils n'oublieront jamais ce qui s'est passé dans cette maison. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait voler cette table? S'agissait-il d'un esprit démoniaque, comme on le dit, qui entrait encore cette maison? La chaîne A New Life in the Van est tenue par un couple britannique qui parcourt l'Amérique du Nord dans un camping-car de location. Connus pour leurs vlogs authentiques retraçant leur quotidien sur la route, leurs vidéos mêlent souvent la beauté des paysages, l'humour et la réalité de la vie en van à l'étranger. Dans cet épisode en particulier,
Leur voyage dans le nord-ouest des États-Unis a pris une tournure soudaine et inconfortable. Un événement qui les a laissés ébranlés, déçus, et qui les a finalement contraints à déménager en pleine soirée. Après avoir passé plusieurs jours reposant dans un parc d'État de l'Idaho, le couple s'est dirigé vers ce qu'il pensait être un autre endroit idéal pour passer la nuit. Un parc gratuit situé au bord de la Snake River. Plan today is we think we're going to head down to, we've seen a really nice free park up, haven't we? Yeah, on Snake River. Yeah, it looks really lovely down there. But here was gorgeous. I mean, really, it was fantastic, wasn't it? The sunset was lovely. Yeah. The views are spectacular. Big blue skies. Yeah. And although you could just about hear the motorway at night because it was dark, it wasn't intrusive. It wasn't a problem, was it? No, now, I found this on iOverlander, and I ended up paying for iOverlander last night because they've changed the system, and they've got what's called iOverlander 2, and that cost me £7.99 for the month. I didn't get the annual package because I know I'm only going to use it for here, but it has been brilliant, and hasn't it? Some of the places we're finding are awesome. And there's a little viewpoint, but look at that, someone's put a load of graffiti on it. This absolutely beautiful view is a little marred by the filth of the lovely place that they've put here for everyone to admire this view. Selfish, that. Just along the way there is a fantastic historical bridge, Upper Perry Arch Bridge it's called. It's absolutely stunning. You've got the river flowing down there, and look, the railway would have gone underneath. This would have been your main road. And one of the trains going underneath. They go on for miles. Tonight's park up view. It's pretty nice, isn't it? It's not bad, is it? On Snake River. And you reckon that's Idaho over the river? Idaho is across the river. Really? And we're in Oregon, and that's the border, runs down the centre of the river. Nice. This is pretty lovely, isn't it? It's gorgeous, isn't it? There's quite a lot of insects out there, so I'm sort of staying in the van. Entouré par la nature et éloigné des villes et de la circulation, l'endroit offrait des vues imprenables et une grande tranquillité. Le temps était calme, le paysage magnifique, et le couple se réjouissait à l'idée de préparer le dîner et de se détendre pour la soirée. Mais malgré toute sa beauté, le lieu cachait un problème sous-jacent. We're just going to try and have a bit of a stroll, but the only problem is it's a bit of a main highway, no path or nothing. We've just managed to get down by the water, and that was quite easy. But look at all this. There's like loads of people have left like disgusting boxes and crap everywhere. There's like tyres and everything. It's a real shame, isn't it? Partout autour de la zone, on trouvait des signes de dépôts sauvages, de vieux pneus, des meubles et des déchets manifestement abandonnés. Malgré ce désordre, ils ont d'abord pris cela à la légère, pensant simplement que l'endroit avait été négligé. Mais cette impression a rapidement changé. We think they're going to fly tip. There's so much rubbish around here. We don't really want to go out there because you don't know what these people are like. They've got loads of shit in the back of their pickup, haven't they? Could look like it, yeah. I mean, like mattresses, the lot. Yeah. They've driven down there. I bet you any money they're going to fly tip. Slow down, Gary. What's he taking out of there? There is no way that he's going for a walk. This is what they're doing. Slow down, Gary. They've got some sort of... They are literally fly tipping. Stop there for a second, love. Look at that. That is absolutely disgusting. That is absolutely disgusting. In a beautiful area like this, they are fly tipping. We're not going to stay here because this is obviously somewhere that people are coming to fly tip. He's waiting to see us go, look. Yeah, he is. He's now put him on the back foot there a little bit, hun. Just stop there for a second. See what he decides he's going to do. Wow. Look at the size of those objects. I mean, there looks like there's a disability kind of vehicle there as well. Got a number plate. I can't really see it, to be honest. I think one on the front. There is one on the front, but it's not that clear. I've taken a photograph, but it's really... Look at them.
They should be ashamed of themselves. Alors qu'ils s'apprêtaient à s'installer, un véhicule est arrivé à proximité. C'était un pick-up chargé de ce qui semblait être des déchets domestiques, matelas, cartons, meubles cassés. Au début, le couple n'était pas certain des intentions des occupants, mais ceux-ci ont rapidement commencé à décharger leurs affaires directement sur le sol. Ce n'était ni discret ni accidentel. Ils étaient en train de faire un dépôt sauvage délibéré. L'atmosphère a immédiatement changé. Inquiet pour leur sécurité, le couple est resté dans son véhicule, observant la scène et discutant à voix basse de la marche à suivre. Les personnes dans l'autre véhicule ne semblaient ni gênées ni conscientes d'être observées. En réalité, l'un d'eux est resté au volant, semblant surveiller le couple, comme s'il attendait qu'ils partent avant de continuer. Le soleil commençant à se coucher, le couple a décidé de tout remballer et de partir, même si cela signifiait devoir chercher un nouvel endroit à la dernière minute. Gary and I have a rule that we always follow. If we don't feel comfortable in a place, no matter how nice it is, we shift it, don't we? Yeah, we move on. Especially if it's a free park-up, we just move on. I'm really upset about that because I don't really know what to do with it. I can't really read the number plate. Let's get to a town and we'll see if we can maybe report it or something. But honestly, that's really upsetting. The place is beautiful, but it's just being completely ruined by dicks like that. So, despite it being a bit late, we're going to just move on a little bit. We don't really know where we're going to go now. Ce n'était pas seulement le dépôt sauvage, c'était aussi ce que cela impliquait, que cet endroit était régulièrement utilisé pour des activités illégales et que toute tentative de les arrêter ou de les signaler pourrait entraîner une confrontation. En tant que voyageurs dans un pays étranger, le risque n'en valait pas la peine. Ils sont donc repartis, frustrés et troublés, et ont finalement trouvé refuge dans un terrain de camping vide près d'un parc des expositions, dans une ville voisine. Ce n'était pas aussi pittoresque, les commodités y étaient limitées, mais c'était calme, légal et sûr. La menace silencieuse d'être au mauvais endroit au mauvais moment, face à des personnes qui n'avaient manifestement aucun respect pour les lieux ni pour les autres, a suffi à transformer une soirée paisible en une évacuation précipitée. Pour les adeptes de la vie en van et les voyageurs sur la route, c'est une leçon essentielle. La beauté d'un lieu ne garantit pas sa sécurité et l'intuition ne doit jamais être ignorée. Car peu importe à quel point la vue est splendide, si l'énergie d'un endroit semble mauvaise, il est temps de partir. Faites la connaissance d'Ansel, un explorateur urbain qui documente ses aventures audacieuses depuis plus de 8 ans sur sa chaîne YouTube, Abandoned Explorer. Des villes fantômes oubliées et des hôpitaux en ruine aux parcs d'attractions abandonnés, en passant par des écoles et des usines désertées, Ansel recherche la beauté étrange de la décrépitude, tout en dévoilant les histoires perdues de ces lieux autrefois pleins de vie. Mais si l'exploration urbaine peut être excitante, elle comporte aussi de véritables dangers. Et cette vidéo en particulier est un rappel saisissant de combien ces aventures peuvent devenir imprévisibles. Dans cet épisode, Ansel rejoint un groupe d'explorateurs lors d'un voyage au pays de Galles, où ils visent un lieu légendaire, l'asile psychiatrique de Denbigh. À l'origine, il avait été ouvert pour accueillir seulement 200 patients psychiatriques, mais à son apogée, il a hébergé plus de 1000 personnes. Avant d'être abandonné, son architecture imposante et son histoire troublante en ont fait l'un des sites d'exploration urbaine les plus célèbres du Royaume-Uni. Le 5 février 2018, après une longue marche à travers un terrain envahi par la végétation, le groupe atteint enfin l'asile qu'il rêvait depuis longtemps d'explorer. L'excitation et la curiosité sont à leur comble, mais alors qu'ils pénètrent dans les couloirs en décomposition, ils ignorent ce qui les attend dans les profondeurs du bâtiment. Ils ne savent pas encore que cette expédition va bientôt prendre une tournure terrifiante. I was granted access to film for 3 hours, and what you are about to see is truly terrifying. It is creepy with the skeletons of old medical equipment.
City of Dallas says this abandoned hospital is where some people break in to do drugs and commit other crimes. Même s'ils avaient entendu les avertissements, des rumeurs parlaient d'un homme armé d'un fusil à pompe, connu pour patrouiller dans la zone afin d'en chasser les intrus. Le groupe décide de prendre le risque. Leur curiosité face au secret que pourrait renfermer cet immense asile en ruine est tout simplement trop forte pour qu'ils fassent à marche arrière. Mais il ne leur faudra pas longtemps pour commencer à se rendre compte que pénétrer dans cet endroit était peut-être une très mauvaise idée. And while he is still working to raise the money, he believes where there is a will, there is a way, and soon this place will bring people hope and no longer despair. Rebecca Lopez, Channel 8 News. It was just an old psych hospital back in, I believe, the 80s. They got shut down due to malpractice suits and lack of funding, so the place has been abandoned. And a couple places have tried to buy it out. Give me 1 second. Bailey. I'll let you go first. You got the big ass light. Yeah, where is it at? It's just straight down. ahead. I see a staircase to the ground floor on the right side. Pour l'instant, le groupe est complètement captivé par la beauté décadente de l'asile. Et mis à part le danger évident des planchers effondrés et des structures instables, tout semble étonnamment calme. Le silence oppressant, la peinture écaillée et les pièces oubliées depuis longtemps donnent davantage l'impression d'un voyage dans le temps que d'une réelle menace. Ils commencent à se détendre, pensant que les rumeurs au sujet de l'homme armé n'étaient peut-être qu'un mythe local exagéré. Mais ce sentiment de sécurité ne durera pas, et bientôt ils regretteront amèrement d'avoir baissé leur garde. Yeah. What is this? So basically it measures electronical fixtures, phenomena. All of the main hallways throughout the hospital to alert me if anything. Yeah, see, that's the elevator shaft that apparently that little girl fell down. Oh, okay, gotcha. Is there any record of that? A 3.0? What's that yellow? What number is that? Like a 2.5, which is 3.8, 2.8, staircase either. 1.7. There's no signal in here. I can't connect Bluetooth to these walls. That's crazy. How that's. It's a 6.5, 0.2, 0.1, and it's gone. Yeah, it's just in that staircase. Au début, le groupe ne panique pas. Ils supposent que tant qu'ils quittent les lieux immédiatement, tout ira bien. Mais cette illusion de contrôle s'efface rapidement, car à partir de ce moment-là, les choses ne feront que dégénérer davantage. See, I'm not opposed to people coming in here and checking it out. If they want to find a ghost, they can. If they want to do whatever they want, they can, as long as they don't break stuff or graffiti. But then, that's all they do. They can just walk through here and respect the place. Granted, I mean, it's already been fucked up, but yeah, there's another staircase right over here we can take as well. You can see down that elevator too. Oh, maybe it was this elevator. Look at that. It was just going off. Oh yeah, right there. You can get closer to that elevator if you want. Yeah, because it's going off higher right now. I'm getting orange. 1.9. You're getting orange? Yeah, it was just going off. 2.0. 1.9. 1.8. 2.0. 2.7, 3.4, 3.5,
3.0, 2.2, 1.4. It's going away. It's going away. I'm still getting orange. Heureusement, le groupe a réussi à aider leur ami à s'échapper et à s'enfuir en courant hors de la propriété, sans que personne ne soit gravement blessé. L'homme qui gardait le site n'était clairement pas dans son état normal, mais on ne peut que se demander combien de fois il a dû chasser des explorateurs comme eux auparavant. Reste à savoir s'il avait même le droit légal d'être là, un mystère qui demeure entier. Mais le plus important, c'est qu'il n'a jamais tiré avec son arme et que le groupe s'en est sorti sain et sauf. Ce qui avait commencé comme une exploration fascinante s'est rapidement transformé en une course-poursuite tendue et dangereuse, une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.